Ma formation Mastering in the Box est à moins 50% car elle est en bêta test. Vous pouvez y accéder pour un prix dérisoire comparé à ce que ça va valoir quand elle sera finie. Des heures et des heures de formation, vous saurez tout de A à Z sur le mastering. Si ça vous intéresse, vous allez sur strupstudio.school et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Est-ce que la monocompatibilité se travaille uniquement au mastering ou au mix? Alors, c'est une très bonne question, ça. La monocompatibilité se travaille à la production et au sound design, les gars. Ensuite, on peut se retravailler si on veut au mix et on peut encore retravailler ça, rattraper des choses plutôt au mastering. Exemple, on veut une basse stéréo, tu vois, ça c'est une décision. C'est pas faux, c'est pas juste, c'est une décision, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, hein. C'est de l'art la musique. Donc le mec choisit de faire une basse stéréo, ok. Cette décision, si tu veux, elle se fait quand? Elle se fait idéalement, dans le meilleur des mondes, si tu veux faire vraiment d'un truc cool, elle se fait au sound design. C'est-à-dire que quand tu fais ton son de basse, c'est à ce moment-là que tu dis, ah, ok, j'ai un son, là je veux un son qui soit méga fat, méga large, je veux faire un son stéréo, tu vois. Et du coup, tu vas le faire en faisant du sound design, tu vas sound designer ta stéréo, si tu veux, pour faire simple. Et dans ce cas-là, c'est à ce moment-là précis que tu te soucies ou pas de la monocompatibilité. Parce que de nouveau, ça c'est une décision. Monocompatible, pas monocompatible, c'est un choix, les gars. Après, chacun fait ce qu'il veut.